Alors, avant de vous laisser, nous aurions aimé prendre quelques minutes encore pour dévoiler les lauréats du concours de Twitterature du Refaire qui s'est tenu entre les 3 et les 21 février et le 21 février dernier. Excusez-moi. Donc, j'aimerais que vous accueilliez M. Jean-Yves Fréchette, président de l'Institut de Twitterature comparée Québec-Bordeaux, à venir animer la remise des prix du concours de Twitterature. M. Fréchette. Bonjour. Monique me souffle à l'oreille que j'ai 5 minutes de moins. Ça donne bien. On ne fait jamais plus de 140 caractères en twitterature. C'est parfait. Donc, faisons bref. Faisons peu, faisons mieux. Et laissez-moi d'abord vous dire pourquoi la twitterature. Je vous dirai pourquoi pas. La twitterature naît sans doute de ce désir de pousser l'impertinence jusqu'au cœur des médias sociaux. Vous savez, un bon prof, c'est d'abord celui qui est impertinent. On vient de l'entendre partout. C'est celui qui ose faire exactement les choses de la façon dont le manuel de référence ne parle pas, ou dont le guide de l'usager a complètement oublié. Un prof qui s'investit là-dedans et qui dit « ben voilà, maintenant, il est temps de refaire les choses à ma façon. » Et la twitterature, bien entendu, est plus vivante que jamais. Elle est plus vivante que jamais parce que on la reconnaît un peu partout. Ce matin, je recevais un courriel d'un éditeur de Bordeaux qui commence à se spécialiser dans la nanolittérature, la publication de la nanolittérature numérique interactive. Alors, ça devient intéressant, là. Et quand on pense que la nanolittérature, c'est une très vieille tradition qui appartient à, je ne sais pas moi, la devise, l'apophthegme, l'aphorisme, le haïku, tiens donc. Les Japonais ont développé cette façon de faire bref et de faire rapidement en publiant sur les SMS des romans tout entiers. C'est intéressant, ça. Et quand on y pense, le savoir de l'humanité et les grandes paroles qui ont été dites par des gens qui avaient un tant soit peu de vision tenaient toutes dans moins de 140 caractères. E est égal à MC2. C'est moins de 140 caractères. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. C'est moins de 140 caractères. Je suis jeune, il est vrai, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est toujours moins de 140 caractères. Alors, quand j'entends des gens dire « Mais on va rapetisser le cerveau de nos étudiants si on entre les médias sociaux dans nos classes », permettez-moi d'en douter. Parce que faire mieux avec peu, c'est déjà mettre la table pour une série d'apprentissages qui, séquentiellement, vont se joindre les uns aux autres. Avant de courir un marathon, on commence d'abord par essayer de faire un premier pas, et puis on tombe. On se relève. Et là, on maintient l'équilibre, et on retombe. Et on recommence. Et on fait un pas pour maman, un autre pas pour papa, et finalement, on arrive à marcher. Un peu plus tard, un cours 10 mètres, et puis 100 mètres, et puis 10 kilomètres, et enfin le marathon. Mais ça prend du temps. Écrire, c'est comme ça. Apprendre à écrire quelques mots, faire une phrase, apprendre à faire un paragraphe, et puis finalement, l'apothéose, faire un truc qui s'appelle l'introduction, sujet amené, posé, divisé, faire 3 paragraphes, thèse, antithèse, synthèse, et finalement terminer avec une conclusion. Vous savez que c'est 21 tweets, ça? Un tweet pour amener le sujet, un autre tweet pour le poser, un autre tweet pour, évidemment, diviser le truc. Un paragraphe, c'est 5 tweets. On annonce le thème, on fait une citation, on la commente, on développe et puis on fait la transition. 5 tweets. Vous voyez comment c'est intéressant de voir qu'il y a ici un potentiel d'interaction avec l'élève, avec cette idée de faire petit et pour faire mieux. Et c'est ça, au fond, qu'ici,
les pédagogues ont dit Twitter peut devenir un espace super intéressant pour la pédagogie. Et puis, quand on voit les réfères dire, on ne se lancera pas dans des grandes affaires, on ne fait pas un concours avec... Commençons avec ce qu'il y a de tout petit. Et alors, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner des prix. Non pas pour souligner, j'allais dire, l'excellence d'un tel ou d'un tel, mais pour souligner j'allais dire, le succès d'une activité d'écriture collective qui s'est passée dans plusieurs écoles, qui s'est passée avec plusieurs profs et qui s'est passée, bien entendu, avec plusieurs élèves. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier nos commanditaires, parce qu'ils sont là, Futur Shop, la Commission scolaire de la capitale, la Commission des navigateurs et Canopée. Il faut souligner leur présence, parce que les élèves vont profiter de leur largesse, bien évidemment. Il faut aussi dire que ces tweets-là ont été lus par des personnes compétentes. Il y avait 3 catégories dans notre concours. Il y avait la catégorie des 5 et 7 ans, et c'était Véronique Damour, Marie-Josée Arnois et Jean-Michel Lebeau qui étaient membres du jury. Pour les 8-12, c'était Nathalie Couzon, Strofka, Olivier Bruchési. Et pour les 13 et 17 ans, il y avait Cathy Boudreau, David Corbier et Stéphane Bataillon. Et je vous dirais qu'ici, c'est un jury international. Il y a des gens là-dedans qui viennent d'ailleurs et qui essaient de rendre possible cette espèce de dynamique de production qui fait que, oui, l'école, décidément, entre à l'ère des médias sociaux. L'école est une société qui doit s'illustrer comme telle. Alors, comment fonctionnait le concours? Le concours s'est arrimé à une initiative de l'Institut français de Paris, qui, à chaque année, à l'occasion de la semaine de la francophonie, nous sommes dedans, lance un défi en disant « Voici 10 mots qu'on pourrait approfondir ». Les gens qui ont organisé le concours du réfère ont dit « Ben voilà, on va se servir de ces 10 mots-là. Ils existent. Ce sont des mots vedettes. » Et parmi ces mots vedettes, il y en avait quelques-uns là, qui ont permis à pas mal de monde de se raccrocher à ça. Et vous imaginez 10 mots qui vont mobiliser 1730 élèves pour 982 tweets, dans 67 classes et dans 6 pays. Ma foi, c'est redonner aux mots l'importance qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Un mot n'est jamais innocent, un mot a un poids, un mot a une direction, un mot crée des complicités, un mot permet d'établir, j'allais dire, des réseaux. Et parmi les mots qui étaient suggérés, il y avait un mot qui était là, qui était « ouf », mais il y en avait d'autres aussi. Il y avait le mot « ambiancer », créer de l'ambiance. Voilà, c'est un néologisme qui est là, on crée de l'ambiance. Ici, on pourrait dire que la pédagogie s'ambiance au réfère. D'autres mots, comme, par exemple, « attire l'arigot ». Wow! Ici, il est clair qu'on voit les paroles des intervenants à tire-larigot. On ouvre la bouche et on aspire le flux des paroles qui nous remue pas mal. Il y avait d'autres mots comme zigzag. La ligne droite est toujours un truc qui nuit à la découverte. Les gens qui savent exactement où ils s'en vont, ils ne trouvent rien, ils font un itinéraire. Zigzaguer, c'est finalement une belle métaphore pour apprendre à produire, à connaître, à créer. Il y avait aussi d'autres mots, le mot charivari. Le charivari est à la fois un désordre, mais c'est aussi une fête. Et dans le grand désordre des mots, il faut toujours permettre à cette espèce de constance qui est celle de la complicité de lecteur de donner du sens à ce qui se passe. Il y avait aussi d'autres mots comme mon Dieu, j'y arrive. D'autres mots comme attire l'arigot, charivari, enlivré, tiens, c'était pas mal ça. Faribole, hurluberlu, ouf, timbré, tohu-bohu et zigzag. Et alors, on a demandé aux élèves, allez puiser dans ces mots-là. Accaparez-vous de ces mots-là et refaites-les vibrer dans moins de 140 caractères. Et alors, aujourd'hui, on va voir apparaître, bien entendu, les phrases des jeunes qui ont travaillé avec des règles du jeu. Il y avait un thème, c'était faire toute une invention.
Mais il y avait aussi des contraintes. Je ne vous les lirai pas, je ne vous les dirai pas, mais sachez, qu'à chaque fois, il y avait comme un niveau de difficulté supérieur qui, pour chacune des catégories, venait s'additionner les unes aux autres. Et alors, on a pensé au début remettre nos prix en disant on va remettre des tweets d'or, d'argent et de bronze. Et finalement, les organisateurs se sont dit c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Ce serait peut-être intéressant de marquer ici, j'allais dire à la fois le souvenir, mais aussi de marquer le travail extraordinaire de Monique Lepailleur dans cette pédagogie du tweet. Je vous invite à aller voir le blog Eclectico de Monique Lepailleur. C'est un trésor à la fois de réflexion, de mise en place de stratégies pédagogiques et de résultats aussi de belles réussites. Et je pense que Monique était une chercheure, une didacticienne, une consultante en didactique du français qui aimait travailler au transfert des apprentissages avec générosité dans ce qui lui plaisait le plus, c'est-à-dire dans l'écriture collaborative. Donc, avec rigueur et d'une façon tout à fait rassembleuse, elle aimait mettre de l'avant le plaisir d'écrire. Être ludique pour Monique Lepailleur, ce n'est pas s'épivarder dans un grand charivari. C'est à la fois faire preuve de rigueur, de constance, de maîtrise et finalement d'intelligence. Et c'est ça que Monique a voulu partager avec ses complices avec qui elle a travaillé dans une formule tout à fait intéressante et qui est celle de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, dans lequel elle est allée chercher toutes les contraintes qui, au départ, étaient des difficultés que les élèves apprennent à surmonter. Il m'arrive parfois de penser qu'on est trop lousse avec les élèves. Il y a du slack dans nos pédagogies. Et on s'imagine qu'en travaillant pour le plus petit dénominateur, on va arriver à rejoindre tout le monde. Je vous soumets ceci, c'est qu'en haussant les niveaux de difficulté, en donnant des contraintes, en proposant des défis, il y a fort à parier que tous nos décrocheurs qui s'ennuient vont être contents de dire « Hey, je peux-tu le faire moi aussi, là? » Et s'engager dans des processus de production et de créativité qui vont les faire s'élever avec tout le monde, ensemble. Et alors, c'est pourquoi, aujourd'hui, on va voir certaines réussites d'élèves de classe qui ont fait des petits textes qui révèlent à la fois une sensibilité, une profondeur, une illumination, comme dirait Rimbaud, mais aussi une rigueur. Alors, pour remettre les prix dans la catégorie 5 à 7 ans, catégorie primaire et préscolaire, j'inviterai Mme Joanne Chénard, qui est directrice adjointe à la direction générale de la commission scolaire de la capitale, à venir me rejoindre. Bonjour. Alors, pour remettre donc l'orise de bronze, on a eu droit ici à un tout petit texte. C'est des jeunes qui sont au préscolaire, là. Et c'est un petit tweet qui nous parle d'un inventeur un peu fou, qui avait une vision tout à fait chaotique de l'univers, puisqu'il mélangeait ses formules, et qui, ce faisant, proposait à même le chaos une vision du monde en devenir. Je vous lis le tweet. L'inventeur est hurluberlu, car il a mélangé toutes les formules. Quel charivari! Et ce tweet a été rédigé par la classe des grenouilles de Nathalie Laroche de Gatineau, au Québec. Comme Nathalie Laroche n'est pas ici, puisqu'elle habite à Gatineau, on lui fera parvenir son prix par la poste
le plus vite possible. Et pour que les enfants sachent ce qu'ils ont gagné, je vais me permettre d'ouvrir le sac. Alors, ce sont des haut-parleurs Bluetooth dans bleu pour travailler en classe avec les iPads pour de la marque Beats. Voilà. Si M. Hurluberlu vous a intrigué, je vais vous présenter sa dame. Et sa dame, contrairement à ce qu'on pourrait penser, était une passionnée de mathématiques. Elle avait un appétit d'équations formidable, ce qui a donné ce tweet. Madame Hurluberlu invente des phrases mathématiques à tir larigot. Et c'est la classe des grenouilles aussi, de Nathalie Laroche de Gatineau, Québec, qui se mérite ce tweet d'argent, cette orise d'argent. Je veux simplement préciser qu'il n'y a pas rien arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Les tweets ont été jugés de façon anonyme par les membres du jury. Et c'est seulement Sylvain qui avait le nom de tous les concurrents qui, après, nous a révélé qui avait gagné. Donc, je suis très contente parce que l'année passée, la classe de Nathalie avait aussi participé au concours du Festival de Twitterature. Donc, comme quoi, quand on travaille, on a des récompenses. Maintenant, l'orise d'or. Oh, c'est ça. Et pour aller donc avec le lecteur, c'est un iPad mini. Et ici, quelque chose d'intéressant. Voici un tweet qui révèle chez son producteur, j'allais dire, une espèce de vision assez intuitive et une description tout à fait réelle de ce que peuvent faire les technologies maintenant. Et c'est une réflexion à la fois sur le processus de travail et sur, j'allais dire, une illustration intuitive de ce que peuvent faire les élèves qui utilisent ces technologies. Cet ordinateur dessine en même temps que mes doigts sur le papier. Je fais un zigzag au crayon et il apparaît à l'écran. Et l'orise d'or sera remis à la classe de Brigitte Léonard de Mont-Tremblant au Québec. Non. Décidément, je ne sais pas pourquoi c'est moi qui dois prononcer juste des affaires en anglais. Ça s'appelle un all-in-one. C'est comme une tablette Android ordinateur tactile. Donc, c'est comme un grand iPad, mais avec lequel on peut faire n'importe quelle tâche de jeu, de connexion Internet, avec ou sans le clavier. Et je pense que tu vas beaucoup aimer ça. On va bien s'amuser avec ça. Merci. J'aimerais maintenant céder le micro à Mme Chénard qui a quelques mots à vous dire. Je vous
Merci beaucoup. Écoutez, je m'en voudrais d'avoir passé ici sans remercier chaleureusement toute l'équipe qui a travaillé à organiser cet événement-là, de loin ou de près, aux participants qui se sont déplacés aujourd'hui et hier là, pour être là, et à la fabuleuse organisation. Alors, merci beaucoup, et j'espère que vous en avez vraiment bien profité. Merci. On me souffle à l'oreille qu'il faut que je me grouille, là. Alors, on va manquer de temps, alors je vais faire ça à la mode Twitter, vite et bien. OK. Alors, maintenant, j'invite Mme Nicole Labrec, directrice générale de la Commission scolaire des navigateurs, à venir présenter les prix dans la catégorie 8 à 12 ans. Alors, l'Oris Bronze. L'Oris de bronze est décerné à la classe de CM1, CM2 d'Amandine Terrier à Crotenay, dans le Jura, en France. Le prix est aussi des petits haut-parleurs qui seront remis directement par Bertrand Formet à la classe d'Amandine en France. Mme Labrec me dit qu'on pourra aller remettre le prix en personne aussi, quand même. Bon. Ouais, OK. Je ne vous dirai pas ce qu'on vient de me souffler à l'oreille, quand même. Alors, l'Oris d'argent est remis à la classe de 6e année du studio Copain Camille de Manon Roy Richardson de Saint-Antoine, au Nouveau-Brunswick. Et je ne peux résister à lire ce tweet. Il est tout à fait rigolo, mais tout à fait de saison, croyez-moi ou non. Alors, Mathieu a un calorifère à l'intérieur du pompon. Quel inventeur hurluberlu a créé cette merveille? Et... Je suis la présentatrice des prix. Alors, Manon s'est sauvée avec son prix. Elle ne voulait pas qu'on montre ce qu'elle a gagné avec sa classe. C'est un iPad mini aussi. Et l'Oris d'or, que je vous lis rapidement, pour ambiancer la mer, trempez une pince de crabe dans un verre de limonade et secouez comme un ouf. Alors, l'Oris d'or est décerné à la classe de Jean-Philippe Solanet-Moulin à Beauvais, en France. Et comme l'Oris de bronze, l'Oris d'or sera remis donc par Bertrand à la classe de Jean-Philippe et il se mérite un iPad. Bien sûr. Je vais en profiter moi aussi pour vous dire deux petits mots. Ils vont être très courts. Alors, merci à tout le monde. Ça, tout le monde le dit, tout le monde va le redire. Mais moi, je veux surtout que quand vous allez ressortir ce soir, allez innover en cœur et répandez la bonne nouvelle. Dans la catégorie des 13-17 ans, j'inviterai Monique Lachance, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la capitale, et Nathalie Couzon, chargée de projet à la DSCC du ministère, sans doute, hein, et cofondatrice du REFER, à venir se joindre à moi pour remettre les prix. Dans la catégorie Oris de bronze, c'est la classe de Nancy Boulanger à l'école secondaire Sainte-Anne de Daveluiville. Et c'est un tweet qui vient vous chercher par les sens. Je produirai un parfum à tire-larigot qui propagera la paix pour ambiancer cette planète peuplée de gens priorisant des préjugés, peuplée de gens qui... Bon, vous voyez, l'allitération, en plus, on voit que ça travaille, là, hein, ça nous rentre dans le corps et dans le cœur par l'oreille. Et évidemment,
ça nous permet de rêver un peu. Voilà l'essence du tweet. Est-ce que Nancy Boulanger est là? Non. Non? Je reçois le prix. Tu peux l'ouvrir. Donc, il s'agit de Rose, puisque au secondaire, il y a beaucoup d'élèves qui ont tweeté de façon individuelle. Donc, une élève de 5e secondaire qui se mérite donc des écouteurs Beats, des petits. L'Oris d'argent a été décernée à une élève de la classe de Guylaine Lorrain à l'école secondaire Cardinal-Leroy. Il s'agit de Sarah, probablement. Alors, l'élève qui se mérite le prix, c'est Sarah Roby. C'est difficile avec les arrobas. Hein? Robitaille. Alors, Sarah Robitaille. Alors, la participation timbrée de douleur humaine, glorifiée par la voix des cordes d'un instrument, devient le charivari divin du maestro. Et j'ajoute qu'on parle ici de Miles Davis, bien sûr. Et alors, pour remettre l'Oris d'or dans la catégorie des 13-17 ans, je vais d'abord vous le lire, parce qu'il est assez bien tourné. Un symbole, une lettre, un mot, une phrase. Cela suffit à m'enivrer jusqu'à ce que zigzag virevoltant papillote en mon âme. Et c'est une élève de la classe de Guylaine Lorrain à l'école secondaire Cardinal-Leroy. Et il n'y a vraiment rien d'arrangé. Alors, je pense que c'est Anne Lehoux, hein, c'est possible? Hein, Anne Lehoux. Alors, c'est un iPod Touch. Merci. Bravo à tout le monde. Alors, on est prêt à... On termine tout ça? Oui, on va dîner. Okay. Alors, voilà qui termine la remise des prix de ce grand concours du REFER, concours de Twitterature 2014. Et bien entendu, c'est pas parce qu'on l'a fait en 2014 qu'il faudrait pas le refaire en 2015, non? Allez. Bon appétit. Merci, M. Fréchette.